Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse, dont nous développons plusieurs rubriques de jeunes et la politique de jeunes et l'entrepreneuriat de jeunes. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité spécial, donc le doyen de la jeunesse congolaise que j'aime beaucoup l'appeler monsieur Arsène Diez. Bonjour monsieur Arsène Diez. Bonjour mon cher. J'ai vraiment cet honneur de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Excellence. C'est surtout moi qui suis honoré, parce que j'ai beau chercher à être reçu à votre émission afin de communiquer avec la jeunesse autour de grandes questions de l'entrepreneuriat de jeunes, entrepreneuriat politique surtout. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Et sur ces, donc, j'aimerais vous poser cette question aussi. Quelles sont vos impressions par rapport à la disparition de le fait président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, 5 ans après, et quelles sont vos motivations par rapport à ça? Merci. Évoquer le nom du patriarche Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Moulentente Munkwasa, dans votre émission est pour moi une occasion d'exprimer une certaine émotion. L'émotion ici, vous vous en douterez, j'avais à peine 19 ans lorsque je commençais à fréquenter le patriarche Étienne Tshisekedi. Celui même qui me choisira parmi les jeunes étudiants jésuites venus à sa rencontre, les visiter pour nous ressourcer sur certaines questions. Et il va me choisir à l'occasion pour désormais m'entretenir avec lui. Et je commençais ainsi à fréquenter les patriarches pratiquement chaque 2 semaines après, sur son instruction personnelle. Et je suis le seul, jusqu'à ce jour, le seul Congolais qui détient une photo avec le patriarche Étienne Tshisekedi, lui en babouche de chambre. Attends, je crois que je ne vais pas abuser de Congolais. Ok. Mes archives vont le prouver. Voilà. Votre caméra, s'il vous plaît. Ça fait 2 très vieilles photos. Ok. J'avais à peine 19 ans. Ok. 19 ans. Et vous voyez, le patriarche est en babouche de chambre. Le patriarche est sous sa paillote. Et je suis là au milieu. Avec 2 bouteilles de sucré. Nous servies par Maman Marthe. C'est un privilège, mon cher. Oui, oui. Oui, oui. C'est un privilège. Oui, oui. Je vois à travers les réseaux sociaux des photos de Congolais avec le patriarche. C'est des photos où le patriarche est assis dans son fauteuil, sur son bureau. Et vous voyez un Congolais qui vient se mettre à côté, son invité à côté de lui pour la photo. Mais là, nous sommes en train de parler. Ouais. C'est une très vieille photo. J'avais à peine 19 ans. Et le photographe, c'est le photographe personnel du patriarche, il s'appelait Monsieur Chako. Son numéro de téléphone est là, au verso de la photo. Donc c'est une grande émotion pour moi, parce que ces rencontres m'ont permis de poser beaucoup de questions au patriarche. Et imaginez-vous, à 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse pas forcément très réfléchie. On pose toutes les questions qui vous passent par la tête. Et j'en ai posé de multiples. Okay. Cet agenda, c'est mon très vieux agenda de cette année-là. Vous voyez comment il est très vieux. Et j'ai des réponses, des questions que je posais au patriarche. Ici, sur le Congo, sur sa politique, sur sa vision, sur ce qu'il attendait de nous les jeunes et surtout des enfants, parce qu'à l'époque je me considérais un peu comme enfant. C'est un très vieux agenda. Très vieux agenda. Je l'ai ramassé là avant-hier parce que je pensais au patriarche et je voulais lire certaines des choses qu'il m'avait dit.
Okay. Je n'avais pas hésité, parce que là c'est très capital pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai dit. J'ai vu les patriarches me donner, moi, un ancien jésuite de l'époque, l'exemple d'un chrétien fervent. Okay. J'allais chez lui samedi, et c'est après sa confession qu'il me recevait. Okay. Il confessait ainsi auprès de Monsieur l'abbé Christophe Bomba Chilumbai. Okay. Et chaque fois, le samedi, il m'avait fixé rendez-vous de le voir après sa confession. L'abbé Christophe Bomba Chilumbai est prêtre de la Chorale de Kinshasa. Il est en vie, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, il semble qu'il doit être coordonnateur ou coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Quelque chose de pareil. Vous pouvez vérifier, cher ami, vous êtes journaliste de grandes investigations. Et le patriarche, je disais, dans plusieurs de mes questions, je n'avais pas hésité de lui poser une question bizarre. À ce jour, je ne pouvais pas la poser. Je dis, président, je l'ai regardé comme ça en face, président, moi je suis Sankouroua. Je suis Motetel. Je suis Moulouba à la fois. Je suis Kassaïen. Et vous l'êtes aussi. Et Patrice Emery Lumumba l'est aussi. Il semble que vous connaissez beaucoup de choses sur sa mort. Pourquoi vous ne pouvez pas me le dire? Je vais écrire pour que les générations futures en prennent connaissance. Il m'a regardé et a ri. Et il me dira ce que j'ai retenu. L'histoire de Patrice Emery Lumumba ne s'écrira pas avec ma dictée. C'est vous qui allez écrire cette histoire. Et donc, sur base de ça, il faisait allusion aux jeunes? Il faisait allusion aux jeunes. Okay. Il faisait allusion à tous ceux qui viendraient après lui. Okay. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et là, je dis, le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba, c'était un génie. C'était un esprit touché par les génies divins. Okay. Et aujourd'hui, l'histoire de la mort, l'histoire, la véritable histoire de Patrice Emery Lumumba est en train d'être écrite par les Congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi vient du Sankourou chez nous. Il est allé fouler ses pieds sur les sites où sera érigée la ville dite Lumumba-ville. Okay. Et en même temps, cette année, il a annoncé que le reste de Lumumba vont revenir au pays pour que les obsèques dignes de son rang lui soient rendus et les hommages. Et sur base de ça, je vais finir là parce que c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle. Oui. Et 5 mois après, quand je vais rencontrer le patriarche, il décide de me prendre dans sa voiture. Bon, non, je crois que je suis parmi les jeunes Congolais qui ont eu un certain privilège. Il me prend dans sa voiture pour m'amener auprès du patriarche Bomboko, d'heureuse mémoire. Ambinza, c'était à l'issue de certaines des questions sur le Congo. Il me dira, Jess, voilà comme il m'avait appelé, okay. Jess, je vais t'amener chez Bomboko pour que tu lui poses cette question-là. Et nous sommes allés dans la voiture, nous n'étions qu'à 3. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, il ne me connaissait pas, je n'étais pas collaborateur, je n'étais pas membre de son parti politique, non et non. Et c'est là où je vais rappeler au patriarche que j'étais fils de Lusambo. Lusambo, les lieux et les chefs-lieux de la province du Sankourou, où les patriarches avaient réuni ses collègues dans la ferme de Sangaï pour penser la République, penser la politique, penser ce que nous avons comme société aujourd'hui en train de s'accomplir et de se réaliser avec son héritier politique, idéologique et même biologique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci les doyens parce que vous avez parlé de Lusambo et d'ailleurs il y a l'un des questions qu'on m'a écrit, il y a plusieurs jeunes de Lusambo qui s'est dit et qui se posent ce genre de questions que le chef de l'État il est arrivé à Sankourou mais sans pourtant arriver à Lusambo.
Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Le voyage du chef de l'État au Sankuru est considéré par la plupart des jeunes, en tout cas 90% des jeunes du Sankuru, comme un échec, mais à la fois une réussite. Je vais vous l'expliquer. Comment ça? Ah voilà. Échec parce que le chef de l'État a été détourné des lieux essentiels qu'il devrait visiter au Sankuru. Il a été inadmissible pour le jeune du Sankuru, surtout pour la population du chef-lieu du Sankuru, le Sambo, de voir le chef de l'État arriver au Sankuru dans une province sans jamais visiter les chefs-lieux. Okay. Et c'était un message, et c'était une erreur, et c'était délibéré. Les jeunes sont restés sur leur soif. Mais voilà, ce qui a été bon, ce qui est bon sur cette soif, est que le chef de l'État, qui n'a pas le choix devant les options de son protocole, devant les options de ses services de renseignement de sécurité pour décider du lieu où il doit arriver, okay, a écouté la volonté de cette minorité de Congolais. Et il est allé. Mais nous avons applaudi. Moi particulièrement. Okay. Nous avons applaudi pour dire, voilà, maintenant le chef de l'État a l'occasion d'entrer en contact du mensonge, de l'intrigue, de la contre-vérité de tous ceux qui, à ses oreilles, lui ont dit que le Sambo chef-lieu ne mérite pas autant pour jouir de votre présence ou de votre visite. Ils l'ont amené à Lodia, un territoire. Okay. Ils l'ont amené à Tchoumbé, un secteur. Ils l'ont amené à Onaloa. Oui, là nous avons aimé parce que c'était pour jeter l'espoir de la construction de cette ville qui va honorer la mémoire du héros national, Emery Patrice Lumumba. Mais le chef de l'État, en arrivant à Lodia, j'étais là. Le chef de l'État est entré en contact de la vérité. La vérité, c'est laquelle? On lui a fait croire, comme on en a fait croire à d'autres, à son prédécesseur, que l'Odia c'était les meilleurs, l'Odia c'était les miroirs du Sankuru. Mais le chef de l'État a vraiment touché de ses pointes des pieds la réalité. Moi, je travaillais nuitamment avec des motopompes sur cet aéroport à la veille de l'arrivée du chef de l'État pour vider les eaux. Et le chef de l'État a vu ça. Okay. Et les services lui ont dit. Et il a fallu, le chef de l'État a vu aussi qu'il a fallu attendre jusqu'à l'avènement du ministre Chéribin Okende, que je salue en passant, pour que l'aéroport de Lodia soit balisé. Et le chef de l'État s'est rendu compte. Donc le feu du balisage de cet aéroport depuis les indépendances n'ont vu jour qu'avec Chéribin Okende. Et le chef de l'État s'est rendu compte que les images qu'on a miroitées de cette partie du Sankuru, qu'on lui a fait croire comme les lieux paradis du Sankuru, c'était de fausses images. Mais ce n'est pas la première fois. Même à l'époque de son prédécesseur, j'ai cité Joseph Kabila, Kabangé. Oui. Les Sankurois, dans leurs intrigues, sont allés filmer, ils ont pris l'aéroport de Mwenadito pour venir faire croire à Joseph Kabila que c'était l'aéroport du Sankuru où on l'attendait à Lodia. Donc imaginez-vous, autant d'années après, la chose est... Alors le chef de l'État a vu ça. Pourtant, l'aéroport de Lusambo, c'est le seul aéroport du Sankuru bâti depuis l'époque coloniale, avec des graviers, des caillasses bien compactés. À Tchoumbé, où le chef de l'État est parti,
ces histoires qu'on appelle des termitières noires là chez nous là-bas on les appelle Achuka. Des termitières noires. Et le chef de l'État a vu ça, nous avons applaudi. J'ai été là-bas. Moi-même, j'ai vu. J'ai dû accompagner les chefs. En fait, je suis allé comme fils du Sankourou, comme membre de FPAU, comme président du parti plus la jeunesse, comme doyen de la jeunesse pour sensibiliser les jeunes à réserver un accueil favorable au chef de l'État. La joie que nous avons éprouvée. Et les doyens anciens Jazz. Je veux finir, s'il vous plaît, mon cher ami. La joie que j'ai appelée ici réussite, c'est quoi? Ce que le chef de l'État, pour nous les jeunes, s'est rendu compte que le Sankourou a aujourd'hui besoin du renouvellement de la classe politique. Le Sankourou a aujourd'hui besoin fondamentalement et foncièrement du renouvellement et même du rajeunissement de la classe politique. Il a vu. Okay. Et ça, nous en avons applaudi. Parce que ce sont eux-là qui, dans les intrigues d'hier, l'en ont amené encore aujourd'hui et ont fait croire les mêmes choses qu'ils nous ont fait croire au prédécesseur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ils vont encore lui faire croire aussi que là il fait bon. Mais le chef a vu les sites où était préparé pour son meeting, les stades d'Ilomomba. Le chef de l'État a vu qu'avant d'accéder, donc 5, 10 mètres, même 30 mètres même, avant d'arriver à ce site, c'était de la boue. De la boue. Moi, je suis passé par là avec la moto. Et tout, la moto, ne sachant pas avancer, on est descendu. Dans la boue, j'avais la boue jusqu'au-delà de mes chevilles. Si, il y a même des images. Donc, il y a des images. Il y a des images. Vous pouvez faire passer ces images. Il y a des images, donc je vais demander à la réalisation de pouvoir balancer ça d'un moment dans l'autre. Et sur base de ça, j'ai vu cette descente massive donc, de la population qui vous a accompagné directement à Sankourou. Il y avait plusieurs jeunes et plusieurs membres de plusieurs partis politiques. Et je me suis posé des questions sur ça. Je me suis demandé, bon, je ne sais pas, on ne sait plus vous identifier aujourd'hui parce qu'on a vu les drapeaux de INC derrière vous, on a vu les drapeaux de MLC derrière vous, on a vu les drapeaux de Ensemble derrière vous, mais on ne sait plus aujourd'hui, même les drapeaux de Lambert même étaient derrière vous. On ne sait plus maintenant vous identifier aujourd'hui. Merci Arsène Jazz. Ah, très très bonne question. Vous m'avez appelé ici en me présentant doyen de la jeunesse congolaise. Effectivement. C'est ça mon identification, c'est ça mon identité. Je suis doyen de la jeunesse congolaise. Ça veut dire ceci, cher ami. Je ne suis pas doyen de la jeunesse kabiliste. Je ne suis pas doyen de la jeunesse tshisekediste. Je ne suis pas doyen de la jeunesse katumbiste. Je ne suis pas doyen de la jeunesse fayouliste. Je ne suis pas doyen de la jeunesse mendiste. Complétez la liste. Je suis plutôt doyen de la jeunesse congolaise. Ok. Jeune Congolais, où qu'il est, se reconnaît à moi comme son doyen. Ok. Mon identification, mon identité, cher ami, ce n'est plus à cacher. Je suis allé au Sankourou en tant que membre du FPAU, mon regroupement politique. Il faut que je sois vêtu. Est-ce que vous pouvez bien zoomer? C'est là, donc. Il faut que je sois vêtu comme tel. Ok. Vous allez me permettre de me tenir debout par moment. Ouais. Voilà mon identité. Elle n'est plus à cacher. Je suis tshisekediste père. Je vous ai montré les preuves. J'ai été parmi les conseillers de Payotte de Tshisekedi père à l'époque de la Sun City, le dialogue de la Sun City. Ok. Pendant qu'il recevait, qu'il pouvait recevoir tous les conseillers des jours, des bureaux, nous, je n'étais pas le seul. Nous étions parmi ces conseillers de Payotte. C'est-à-dire ceux qui, comme l'oiseau de Minerve, réfléchissaient avec lui, questionnaient la société avec lui avant que tout le monde ne se lève. Tu vois ce que je suis? Et je suis resté sur cette ligne-là. Au Sankourou, je suis parti en tant que, je peux m'asseoir si vous me permettez, et votre caméra a bien pris mon identification et mon identité politique. Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup. Je suis allé au Sankourou, je voudrais
y arriver comme président du parti plus la jeunesse pour la révolution mentale. Ça c'est connu. Oui. Et ce parti est membre de FPAU, Force politique et sociale alliée de l'IDPS. Il est inconcevable qu'en tant que tel, Sankouroua, notable Sankouroua, doyen de la jeunesse du Congo ou de la jeunesse congolaise, c'est-à-dire de la jeunesse sankouroise aussi, que je ne sois pas là où le chef de l'État va, chez moi au Sankourou. Vous avez vu toute cette jeunesse-là? Oui. Ce sont des jeunes qui se reconnaissent en moi. Ce qui est très important, ce ne sont pas les drapeaux que vous avez vus. C'est ce qui est en eux, en quoi ils croient. Ce qui est en eux, c'est le message que je communique aujourd'hui. Je dis à tous jeunes du Congo, nous sommes à nous seuls 70% de la population congolaise. Ça signifie ceci, c'est nous les jeunes qui formons la majorité que vous voyez au Parlement. C'est nous les jeunes qui donnons légitimité, qui donnons possibilité à ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, parce qu'ils sont issus de la majorité parlementaire à partir de notre vote. Et je dis aux jeunes, de partout où ils se trouvent, qu'ils soient dans FCC, qu'ils soient dans l'UDPS, qu'ils soient dans l'UNC comme vous l'avez dit, qu'ils soient dans MLC, et les jeunes, il est temps que maintenant nous puissions mettre fin à la manipulation, à la prise en otage de l'humanité de notre jeunesse par tous ces partis politiques qui ne nous ont jamais valorisés. Nous n'avons servi depuis des décennies, surtout les 2 dernières décennies là, comme étant seulement des marchepieds, les escaliers pour les autres, pour leurs familles, pour leurs femmes, pour leurs copines, pour leurs enfants. Même les enfants bâtards. Excusez-moi, je suis un peu très rigoureux là-dessus. C'est-à-dire, nous avons vendu notre humanité. Nous avons donné notre humanité en otage. Nous nous sommes donnés en servitude volontaire. Et je dis aux jeunes, ça doit prendre fin. Et pour le dire, je dois aller où sont les jeunes. Je ne veux pas rester dans ma chambre en train de les crier ou devant votre caméra. Je dois aller à la rencontre des jeunes, où qu'ils soient. Et je leur dis ce qui suit. Si vous êtes impossible de venir vers moi, de me rejoindre dans les partis, plus la jeunesse pour la révolution mentale, mais engagez-vous politiquement là où vous êtes pour arracher définitivement l'humanité de votre jeunesse. Pour arracher définitivement notre dignité en tant que jeunes, ce pouvoir transformateur de la société. Et je dis aux jeunes ce qui suit, chers amis, constituons-nous cette pépinière de la relève politique, de la relève administrative, de la relève de cette société. Bref, arrachons ce qui nous a été ravi. Okay. Et reprenons-les. Et donc, je vais à la rencontre de tout le monde. Je vais arrêter là en vous disant, lorsque le chef de l'État s'adresse à la population congolaise, tous ceux qui croient en lui, vous le voyez, vous verrez la beauté du jardin qu'accueille le chef de l'État, berni et orné par des drapeaux de tout genre. C'est de la même manière que le jeune de toute tendance confondue, se retrouvant en moi, se reconnaissant en moi, viennent vers moi, mon cher ami. Ok. Voilà. Et le doyen Arsène Diez, sur ce, je ne dois pas oublier cette question aussi. On a vu le chef de l'État à Sankoro. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient derrière vous, certes. Mais particulièrement, vous avez enduré quoi? L'heure du passage du chef de l'État à Sankoro. Le passage du chef de l'État au Sankoro, comme je l'ai dit tantôt, s'il a été un échec, parce que le chef de l'État n'est pas allé à la rencontre des lieux
qui étaient les lieux inspirateurs de Sankuru, notamment à Lusambu, chef-lieu, mais ce passage est une réussite totale. En ceci que il y a eu des gens qui se sont prononcés. Les Sankurois ont eu l'occasion de parler au chef de l'État. Okay. Et c'était dans un discours presque abécédaire, dans un discours presque rudimentaire, mais un discours très fondamental qui a traduit la réalité de la société sankuroise, la déconfiture socio-économique, politique dans laquelle les Sankuro vivent. J'ai vu des mamans qui se sont levées, une pour dire Papa Félix, biso basi ya basoda, tozangina ma papa ya kolata, ma papa ya la gomme. Une autre s'est levée pour dire, Moukalenge Félix, tu es tout machebe amumenu. Tu dis baba yetu kabena na ni difutudim. Je vais traduire. Okay. Elle dit, Excellence, Monsieur le chef de l'État, nous, les sangs de tes gencives, ce sang qui, lorsqu'il coule, vous jetez un peu et vous avalez un peu. Nos maris sont jusqu'à manquer les salaires, les minimums. À peine. Alors, ce discours, à première vue, a semblé être une réclamation égoïste. À première vue, a semblé être une dénonciation de sa soif. Mais en réalité, c'est quoi? Lorsqu'une population arrive jusqu'à manquer une paire de babouches, la déconfiture sociopolitique et économique de cette population n'est plus à démontrer. C'est ça la réalité. Et ça, nous en étions très fiers. Nous en étions très fiers et les services du chef de l'État, le gouvernement ont prêté oreille à les Sankuru est inexistant comme province. Okay. Et le chef de l'État s'en est les doyens Arsène-Diès. Aujourd'hui, à Sankuru, on est en train de vous appeler Bloc Cadena. Et il y a plusieurs gens de Sankuru, ils sont en train de se mobiliser eux-mêmes. D'ailleurs, moi j'étais là, j'ai essayé de poser quelques questions aux jeunes, de se mobiliser et de mettre leur espoir en vous. Et quelles sont vos ambitions politiques, d'abord particulièrement pour l'année 2023, et quelles sont les ambitions de Parti Plus Jeunes pour cette année 2022? Les jeunes du Sankuru sont allés en rajouter sur les surnoms qu'ils m'ont donné de leurs doyens. Ils ont rajouté Bloc Cadena. Parce que pour les jeunes, la caravane politique mobile que j'ai organisée à l'Odia était un grand défi et un grand message. Défi pour dire aux jeunes que nous sommes capables de nous engager politiquement, de faire quelque chose sans être sous les aisselles de qui que ce soit. Défi parce que les jeunes ont considéré qu'avec ce courage-là, il nous suffirait, nous jeunes du Sankuru, de dire non à la manipulation et nous pouvons nous-mêmes rencontrer le chef de l'État et lui apporter tout notre soutien en lui disant ce qui suit: Monsieur le chef de l'État, Excellence, le Sankuru a besoin et attend de vous l'impulsion pour le renouvellement de la classe dirigeante, de la classe politique. C'est ça les surnoms de Bloc Cadena. Pour les jeunes du Sankuru, ils ont dit, je viens là cadenasser les ambitions de tous ceux qui ont pris en otage la jeunesse du Sankuru. Jamais il a existé dans les années qui ont passé un jeune qui lève, qui organise une caravane politique motorisée sans l'argent d'un vieux, sans être sous les mentorats de XY. Mais Arsène Diès, je l'ai fait. C'est comme ça qu'ils m'ont donné ces noms. Okay. Les ambitions, ils sont en train de m'attendre. Attendez, je vais arriver très bientôt. Certainement que ça va coïncider avec le dépôt de mon dossier comme candidat gouverneur du Sankuru. Okay. Trop, c'est trop. Nous devons arracher le Sankuru de l'emprise politique où il est pris
par ceux-là qui ne l'ont pas servi pendant plus de 2 décennies. Il est étonnant qu'aujourd'hui vous arrivez au Sankuru, vous continuez à marcher dans la boue. Il n'y a même pas un seul centimètre d'une route asphaltée au Sankuru. Okay. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas eu au Sankuru? Dans tous les gouvernements, depuis Lumumba jusqu'à ce jour, le Sankuru est toujours représenté et a une grande part. Aujourd'hui, retenez, aujourd'hui, le Sankuru à lui seul a 2 vice-primatures. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est un fils du Sankuru. L'excellence Christophe Lutondo là, cette intelligence du Sankuru et des Katakos, son Katako natal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo, c'est un fils du Sankuru. Vous vous rendez compte? Je ne veux pas compter les ministres. Mais les ministres de communication, qu'est-ce que je veux dire? De voies de communication, transport, Chéribé Okede, c'est un fils du Sankuru. Mais vous allez au Sankuru, il n'y a pas un seul aéroport digne. Vous allez au Sankuru, il n'y a pas une seule route digne. Sur un tronçon de 100 km, vous y mettez 2 jours de marche, 3-4 jours. Vous trouvez ça normal? Mais il n'y a pas que eux. Bien longtemps, les patriarches Olengankoy étaient aux communications, voies de communication, transport, non? Qui ne le sait pas? Okay. Et vous trouvez les 5 chantiers, c'était entre les mains des Sankourois. Mais on a dû construire ailleurs. Les Sankourois sont allés construire ailleurs, en oubliant ce jeu. Nous devons mettre fin. Et ça, les jeunes doivent s'en approprier. Okay. Les jeunes doivent s'en approprier. Voilà mon message. Merci beaucoup, le doyen Arsène Diez, pour votre intervention et merci de pouvoir nous honorer aussi pour votre invitation. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, mais je ne peux pas terminer cette émission sans pourtant vous poser cette question qui est notre dernière question, donc de savoir que le mot d'espoir que vous pouviez donner aux jeunes, parce que vous dirigez un parti plus de jeunes et vous êtes dans cette émission où donc nous élevons beaucoup plus l'escale sur l'entrepreneuriat de jeunes et la politique des jeunes. Quel est votre mot d'espoir pour les jeunes? Aux jeunes du Congo, je dis ceci, il nous est encore permis d'espérer. Et je dis aux jeunes ce qui suit. Avançons ensemble, osons ensemble, c'est possible. Cette génération est la génération qui doit former dans ces pays les leaderships participatifs. Différent de ce leadership baobab, ce leadership gros arbre où tout le monde doit être en dessous et lui seul, le gros arbre, fait tomber les papiers, les feuilles, les bouts d'arbre quand il le veut. Ou fait tomber les fruits sur la tête de qui il veut parce que son visage lui plaît. Non, nous devons nous constituer ce leadership participatif pour tous ensemble participer au développement de cette nation. Et c'est possible. C'est possible. Merci. Merci beaucoup, l'honorable Arsène Diez, le doyen de la jeunesse. Merci pour votre réponse donc, à toutes nos questions que nos téléspectateurs nous ont écrites. Donc, ça date au moins de 1 mois. Et nous ont écrit massivement de pouvoir que nous puissions vous inviter. Et nous avons cet espoir encore de pouvoir encore vous recevoir prochainement à notre émission Escale sur la jeunesse. Là où nous développons beaucoup plus de choses pour les jeunes, certes. Et je pense bien qu'il y a plus de jeunes qui vous ont écouté aujourd'hui et ils ont été motivés par rapport à votre intervention. Et je tiens beaucoup aussi à remercier toute l'équipe qui m'a accompagné cet après-midi. Merci à ces grands réalisateurs, Gilles Kamanda, accompagné avec son ami qui est dans l'ombre. Et merci beaucoup à toute l'équipe de la FM TV. Et merci beaucoup à Mama Diva Bilonda. Et merci beaucoup à l'honorable Arsène Diez avec votre parti Plus de Jeunes. Merci beaucoup, honorable. Plus la jeunesse pour la révolution mentale. Le tout est mental. Nous devons refuser la prise en otage de l'humanité de notre jeunesse. Nous devons dire non désormais à la servitude volontaire pour servir cette nation et nous constituer cette relève. Cette pépinière pour le renouvellement de la classe dirigeante et le rajeunissement de la classe politique. C'est possible. Et je le crois fermement. Merci.
L'honorable, il a dit c'est possible aussi pour vous les jeunes de pouvoir écouter et suivre le bon modèle. Donc, l'Arsène Jazz, il est là, c'est notre modèle aussi pour plusieurs jeunes. Donc, j'ai répondu à vos questions. Donc, vous m'avez dit de pouvoir inviter Arsène Jazz et je l'ai invité. Et à prochain numéro. Merci beaucoup.